Vous vous souvenez évidemment de Yona, cette jeune militante du collectif Némésis, 19 ans seulement, qui avait été jetée dans les geôles pour avoir tenu une affiche sur laquelle était écrit «Violeurs étrangers dehors». Donc, les violeurs étrangers doivent être expulsés, quelque chose qui fait totalement consensus en France, mais chez les gauchistes, c'est pas le cas. C'est pour ça qu'elle a été placée en garde à vue. On en a parlé dans mon émission Nouvelle Vague, je vous mettrai le lien en description, dans laquelle, en exclusivité, quelques heures à peine après sa sortie de garde à vue, elle avait expliqué ce qui s'était passé pour elle. Et très vite, il y avait eu un grand mouvement général de soutien avec, par exemple, la première personnalité politique qui avait réagi, Marion Maréchal, qui avait fait un tweet courageux là-dessus. Et puis, il y a eu un mouvement qui a décidé de s'approprier cette affiche tenue par Yona. Et on a eu sur les réseaux sociaux très vite eh bien, des messages de ce genre avec des gens qui se sont pris en photo avec ce message violeurs étrangers dehors qui était tenu entre leurs mains. On voit par exemple ici Céline, qui en plus fait partie de la communauté Sunrise, fait partie des abonnés qui soutiennent mon travail, donc je la salue tout particulièrement. On a eu ensuite ces deux membres de la cocarde qui ont repris ces affiches. On a eu ensuite Julien, lui aussi membre de la communauté Sunrise, très en pointe sur cette question, ça fait plaisir, qui s'est affiché, voilà, des tweets qui ont été massivement vus, hein, avec plus de 7000 j'aime, c'est vraiment colossal. Et partout, eh bien, cette pratique-là a essaimé. La cocarde Clermont-Auvergne qui a pris le relais. On a une autre membre de Némésis qui a décidé de s'afficher également avec. Et c'est un exemple qui a été suivi par beaucoup de monde, y compris par des politiciens. Et là, c'est assez impressionnant. Regardez ce qui s'est passé. On était au conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté et Julien Audoul et son équipe du Rassemblement national ont décidé de reprendre le flambeau. Voilà. Et franchement, c'est extraordinaire. Ils ont brandi ces affiches en plein conseil régional. Une image extraordinaire. Vraiment extraordinaire de leur part pour reprendre donc ces pancartes-là. Je ne sais pas quoi dire. C'est assez exceptionnel. En fait, j'en perds mon latin parce que honnêtement, le RN, bon, moi, vous savez, je suis quand même plus proche idéologiquement et politiquement de Reconquête. J'ai parfois des critiques vives émises à l'encontre du RN, des critiques qui sont sans doute justifiées, hein, mais force est de constater que là, eh bien, il n'y a rien à dire. Le Rassemblement national a été, ma foi, assez exemplaire sur cette question, et je salue sans aucune réserve ce qu'ils ont fait. Voilà. C'est génial. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Je pense que quand vous voyez ces images, vous aussi, ça vous fait chaud au cœur. C'est ouais, c'est tout bonnement exceptionnel. Alors là où c'est fort, c'est que Julien Audoul, en plus, bon bah évidemment, il se fait attaquer par les médias gauchistes du coin, et lui, il tient bon. Voilà, face à un article qui est là un peu pour essayer de le déstabiliser. Lui, il maintient sa position et il dit, comme 85% des Français, nous réclamons l'expulsion des délinquants et criminels étrangers. Soutien à toutes les femmes de France qui subissent chaque jour les conséquences dramatiques des folles politiques d'immigration. Costaud, voilà. Rappel de la légitimité populaire de c'est une position qui est consensuelle, qui est normale. Voilà. Il faut que la droite cesse d'avoir peur de son ombre. Les positions que l'on tient, comme celle-ci par exemple, sont totalement acceptées par l'ensemble des Français. Il n'y a aucun doute là-dessus qu'une très grande majorité des Français, y compris au sein des Français d'origine immigrée, est totalement en accord avec ça. Dans tous les pays normaux du monde, quand un étranger commet... Alors, je ne parle pas des délits, mais un délit, déjà, ça mériterait à mon avis. Enfin, ça peut... Après, délit routier, c'est autre chose, mais bon. Déjà, un délit, pour moi, ça mériterait d'expulsion. Mais pour un crime, pour un viol, mais c'est évident qu'il faut que le type soit foutu dans un avion immédiatement. Il n'y a que chez les gauchistes qu'on refuse ce bon sens total. Donc finalement, de cette pancarte qui a valu à Yona un placement complètement fou en garde à vue, eh bien, il faut faire quelque chose de positif, suivre l'exemple des gens qui, sur les réseaux sociaux, se sont mobilisés, aussi suivre l'exemple des élus Rassemblement national, et c'est ce que demande Alice Cordier
dans une vidéo, hein. C'est une mobilisation totale de reprendre ce slogan qui est totalement normal et de le diffuser au maximum, tout simplement. Et c'est là où il y a des choses qui sont très importantes dans ce qui se passe. C'est pour ça que j'ai fait un tweet d'ailleurs là-dessus que je vais vous lire, hein. Je dis que je suis très fier de cet énorme élan général à droite contre l'emprisonnement arbitraire et absurde de Yona. Ensemble, quelles que soient nos nuances politiques et idéologiques, on est capable de faire de belles choses. Un événement fondateur pour la suite, voilà ce que je disais. Ça, c'était avant ou au moment même, simplement, où la vague des pancartes commençait. Mais c'est clair et net. Et là, je maintiens encore plus ce que je dis, hein. C'est clair et net que ce genre d'événement peut nous forger une espèce de communauté de combat. Voilà. C'est ça que la droite doit devenir. On doit accepter d'assumer nos idées sans problème et on doit même porter le fer contre les gauchistes qui se croient encore au sommet de cette espèce d'Olympe moral duquel ils dominaient le bas peuple depuis des décennies. Non, tout est en train de changer. Le gauchisme est en train de sombrer, de se radicaliser, de se marginaliser. Et ça, c'est clair et net pour ceux qui regardent mes vidéos depuis longtemps. Mais on peut dater ça, grosso modo, depuis les émeutes pour Naël, où ils ont soutenu les émeutes, ils ont appelé à l'émeute. Hein. Et bien sûr, depuis le 7 octobre, les attaques indéfendables, ignobles, du Hamas contre des civils israéliens, où la gauche s'est couverte de honte. Vraiment, elle a sombré dans une indignité folle en refusant de condamner ces attaques, voire, pour les plus radicaux ou les plus honnêtes d'entre eux, voire en se félicitant des attaques du Hamas. Ça, c'est pour le NPA et compagnie. Donc là, franchement, même pour Daniel Obono aussi, qui a parlé du Hamas comme d'un mouvement de résistance. Bon. Mais voilà, il y a quelque chose qui est en train de naître contre cette mainmise idéologique de la gauche, et c'est un superbe symbole que de voir ça. On a pu voir aussi, j'avais interpellé sur Twitter la députée du Doubs, qui d'ailleurs était dans l'hémicycle à tenir cette pancarte ensuite aux côtés de Julien Audoul. Je lui ai dit, voilà, vous êtes élu dans le département, bah merci, s'il vous plaît, hein, c'était une interpellation cordiale, hein, d'intervenir, si vous êtes en circonscription, de vous rendre dans le commissariat pour vous assurer que Yona va bien, pour dire aux enquêteurs que voilà, alors il faut pas faire, évidemment, il y a une séparation des pouvoirs, il faut pas une ingérence, bon voilà, mais bon, ça n'empêche pas de rappeler quand même qu'on est dans un pays de liberté, théoriquement, voilà, et qu'on est sur une pente très dangereuse avec la Macronie, l'extrême centre autoritaire qui se soumet malheureusement à l'idéologie gauchiste qui est toujours prégnante dans notre pays, mais ça va changer, hein, c'est certain. Mais malheureusement, c'est encore le cas. Et avec cet extrême centre autoritaire qui a tous les pouvoirs et l'idéologie gauchiste, eh bien, on arrive à un glissement vers une forme de dictature. Il ne faut pas avoir peur des mots. On n'y est pas encore. On n'est pas encore l'Iran, on n'est pas encore la Russie, voilà. Mais, on va vers une forme d'illibéralisme vraiment très inquiétant, vraiment, hein. Bah, il est nécessaire aussi quand même de rappeler, si on est par exemple un élu, de rappeler aux enquêteurs et aux procureurs, aux services de justice, qu'il y a un moment quand même où il faut que ça cesse. Voilà. Donc bah, cette députée, elle avait répondu à mon appel très aimablement. Je l'ai senti vraiment honnête. On a échangé par message privé. Elle était sur Paris. Elle était prête à reprendre un train pour aller en circonscription pour pouvoir voir Yona. Bon, finalement, ça s'est pas fait parce que j'avais appris entre-temps qu'elle avait été libérée de garde à vue. Donc, ça, voilà. Mais en tout cas, voilà, il y a vraiment une volonté très forte de la part du RN de faire quelque chose de fort sur cette séquence, on va dire. Et là, ça se voit ici. C'est vraiment, vraiment super. On la voit ici, la députée que j'avais contactée, elle est tout à gauche sur la photo. Donc, non, il n'y a rien à dire. Vous savez, j'ai parfois des griefs contre le RN. Je me répète un peu, mais c'est important de le dire. Ça rend mon hommage d'autant plus sincère et juste. Voilà, j'ai strictement rien à dire d'autre que des choses positives sur cette action qu'ils ont eue. Et l'idée, c'est qu'on se mobilise ensemble contre cette dérive liberticide complètement folle de la Macronie. Et la mobilisation générale de toutes les figures politiques de droite, voilà, que j'aurais aimé, je me permets ce petit truc, mais un peu plus massif quand même, de certaines figures politiques, et grand public, on va dire, voilà, influenceurs et compagnie.
J'aurais aimé que les gens prennent plus conscience de l'importance de la mobilisation, mais là, c'est pas grave, parce que c'est le petit point négatif, mais tout est positif à côté, voilà. On a un mouvement tellement massif aujourd'hui que c'est là qu'on voit l'intérêt de la mobilisation générale. Parce qu'en fait, si Yona avait été seule face à l'ogre politico-judiciaire français et gauchiste, eh bien, elle aurait été broyée, et le collectif Némésis avec. Mais maintenant qu'on a un mouvement général sur les réseaux, maintenant qu'on a des élus RN qui se sont élevés contre ça, on n'oublie pas non plus Mario Maréchal qui a été la première politicienne à en parler, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que le RN s'est senti aussi investi, hein. Il y a peut-être un jeu de concurrence entre les deux partis qui finalement eh bien, est bénéfique pour la droite dans son ensemble. Donc voilà, Reconquête joue un peu, c'était les pionniers sur la question, et le RN du coup ils ont été obligés d'en faire plus pour se faire entendre du peuple de droite. Eh bien, qu'est-ce qui est gagnant là-dedans? C'est la France, tout simplement. Donc moi je suis assez content de ça, clairement. Mais ce qu'on voit avec cette mobilisation générale des élus, c'est que du coup, Yona, elle est inattaquable désormais. Tout comme le collectif Némésis. Pourquoi? Parce que là, le procureur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va classer sans suite. Évidemment, derrière. Il est obligé de le faire, parce que sinon, et là, il n'est pas face juste à une petite militante de 19 ans. Hein, ça aurait été bien pratique pour lui qu'elle reste seule. Non, il est face à un peuple de droite uni, qui est prêt à aller jusqu'au bout pour l'aider, avec des dons monumentaux qui ont été faits ces dernières heures pour le collectif Némésis, pour les aider dans ce combat judiciaire et même dans leur combat militant de manière générale, avec une prise de parole publique de grandes personnalités quand même. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'ils peuvent faire maintenant? Les gauchistes ne sont forts que parce que nous sommes désunis et parce que nous avons peur d'eux. Voilà. En fait, voilà, on a peur d'eux parce qu'on est faible, mais sauf qu'on est faible parce qu'on a peur d'eux. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Non, il faut assumer, surtout sur des combats comme ça qui font consensus au sein de la société française, il faut assumer ensemble, et c'est comme ça qu'on sera indestructible. Donc franchement, je suis très fier de ce qui se passe. Je vous invite évidemment à féliciter ceux qui se sont bougés, voilà, même si vous êtes Reconquête, à féliciter les gens du RN, même s'il y a des bisbilles en ce moment, je le sais bien. Si vous êtes RN aussi, il faut reconnaître que les premiers à s'être bougés, c'est Marion Maréchal et les gens de Reconquête, voilà. Mais c'est unique, on avancera, et au-delà de ces étiquettes politiciennes, ce qui est le plus important, c'est que le peuple de droite, quel que soit son vote, il se mobilise, et là on le voit, c'est fini l'époque où la gauche tenait le haut du pavé moral, le haut du pavé idéologique. Tout est en train de changer, et il faut qu'on précipite la chute de cette idéologie de gauche complètement apocalyptique, complètement folle, qui nous emmène vers la ruine. Voilà. On doit réagir, et ce genre d'événement est tout simplement exceptionnel. Donc voilà, je voulais faire une petite vidéo là-dessus parce que ça nous montre que la mobilisation paye, que le soutien des uns et des autres paye, et qu'il ne faut pas avoir peur d'assumer notre discours qui, de toute manière, est ultra majoritaire. Voilà. Et je peux vous dire que les petits gauchistes dans l'hémicycle, là, ils baissent la tête, hein, ils sont pas très heureux de ce qu'ils voient. Alors, ils sont choqués parce que ce sont des bonnes âmes complètement soumises aux gauchistes, hein. Mais c'est en imposant ce discours-là qu'on va infléchir les choses au niveau de la société tout entière, et qu'on va sauver ce pays. Voilà, donc bravo à tous, bravo à Yona, bravo à Mario Maréchal, bravo aux élus RN qui se sont mobilisés comme ça, bravo à tous les anonymes qui, sur les réseaux sociaux, ont agi, bravo à Alice Cordier qui fait un travail de fou avec son collectif Némésis, bravo à vous tous qui avez participé à votre mesure, soit en soutenant financièrement les uns ou les autres, soit en relayant les messages, etc., sur les réseaux sociaux. Tout a participé à la victoire. Vous avez eu votre part aussi. Et les amis, c'est pas fini. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous laisse avec ma petite publicité, ma petite page promo, parce que oui, ce combat-là, eh bien, je le mène aussi, et j'ai besoin de votre soutien pour ça.
et on se dit à très vite. Dans la bonne humeur, mais sans aucune mollesse, je mène un combat pour la France et pour la civilisation européenne. Depuis plusieurs mois, le succès est au rendez-vous avec bientôt près de 30 000 abonnés YouTube et des centaines de milliers de spectateurs uniques. Ce combat sans concession que je mène contre l'obscurantisme de la gauche et contre l'immigration extra-européenne, je ne peux pas le mener sans vous. Si vous voulez faire en sorte que vos idées se diffusent au maximum, soutenez-moi. Pour accompagner le succès grandissant de ma chaîne, j'ai investi dans un local professionnel dédié qui constitue une charge importante. Et dans les mois qui viennent, je compte lancer des formats qui nécessitent un bel investissement. Surtout, plus j'aurai de moyens, plus je pourrai améliorer la qualité générale de mes contenus et ouvrir les yeux d'encore plus de Français. Le succès de cette chaîne et le succès de nos idées sont donc entre vos mains. Vous avez 3 options pour participer au combat. Premièrement, à partir de 5 € par mois, rejoignez la communauté Sunrise sur Tipeee et accédez à du contenu exclusif. Sur les 3 derniers mois, j'ai eu près de 180 000 spectateurs réguliers sur ma chaîne. Si 180 d'entre vous, 1 sur 1000 seulement, rejoignent la communauté Sunrise, mon combat prendra une dimension totalement différente. Et soyons fous, si vous êtes 360, 1 sur 500, ça sera cauchemardesque pour les gauchistes. Si vous regardez cette vidéo et que vous en avez les moyens, provoquez ce changement, participez au combat à mes côtés. Deuxième possibilité pour m'aider, vous pouvez me faire un don ponctuel du montant de votre choix. Enfin, vous pouvez acheter une œuvre d'art exclusive réalisée par un artiste patriote dans le shop Sunrise. En plus de rémunérer l'artiste, une partie des bénéfices me reviendra et m'aidera dans mon combat. Tous les éléments pratiques sont disponibles en description de cette vidéo. Je ne peux pas me passer de votre soutien. Ensemble, détruisons l'idéologie de gauche. Ouvrons les yeux du maximum de Français, sauvons la France et la civilisation européenne.